Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui c'est la fête des rois, d'où nos accoutrements. Et on a pour l'occasion la chance d'avoir une invitée qui vient tout droit du Pérou. Donc... Salut tout le monde! Et Je viens d'arriver sur mon lama. Et oui, les rois mages au Pérou, ça va sur le lama. Ouais. Donc pour l'occasion, on va vous faire une galette des rois à la frangipane. Alors on vous montre tout de suite comment ça se passe. C'est parti pour la recette! 125 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 2 œufs plus 1 pour la dorure, 100 g de beurre, 2 pâtes feuilletées, bien évidemment un moule à tarte, et le plus important, les fèves. Alors on commence par mélanger le beurre mou avec le sucre, puis on ajoute la poudre d'amande. Elle peut être aussi plus claire, donc la poudre d'amande traditionnelle qui serait plutôt blanche. Nous on n'en avait pas, donc on a juste remoulu en fait des amandes moulues. On ajoute ensuite les œufs, on mélange et là c'est le drame. C'est pas grave. On va vous montrer une astuce, ça tombe bien. C'est justement ce qu'on voulait faire en fait, vous montrer une petite astuce pour rafistoler la pâte. Enfin rafistoler, faire un rond avec un carré. Alors il suffit de couper très gentiment. On va dire Walou. On a bien trop de pâte, dis donc, c'est fou ça quand même. Donc voilà, comme l'a dit Lola, vous pouvez découper des morceaux de pâte pour les rafistoler au reste du moule. Ensuite, on pique le fond avec une fourchette et on verse la pâte. Donc on étale, puis avant de recouvrir la préparation de la deuxième pâte feuilletée et puis de sceller les bords, il faut quand même encore... On n'a pas mis la fève! Surtout, ne faites pas l'erreur Ne pas oublier la fève. Heureusement, le médecin en chef est là. Je m'en occupe. N'ayez crainte. Vas-y, balance-la par là. On sent les fèves, je sais pas où ils sont. Alors dès qu'on a retrouvé la fève, on la cache dans la galette, puis on scelle avec une fourchette les bords et on va décorer avec les bouts de pâte qui nous restaient avant de dorer avec l'os. On enfourne ensuite à 240 degrés pendant 10 minutes, puis 180 pendant 20 minutes. Je te suivrai, où tu iras j'irai, fidèle comme l'ombre, jusqu'à l'expiration. Allez, zoom! Comme on a une invitée spéciale aujourd'hui, on va en profiter pour lui faire goûter la recette. Ça intéresse, bon. Hein. Allez, ah bah les régimes, hein. Tant pis. Tant pis, hein. On est encore pendant les fêtes. On a le droit. Oups, j'en perds ma peau. Voilà. Et dis-moi Lola, ça, on peut faire un accompagnement avec? Voilà, donc on peut l'accompagner d'une boule de glace vanille par exemple. Ah bah. Avec, bon là comme elle est chaude, ça ira très bien avec. Bon bah alors, Testons. goûtons, hein. J'espère que j'ai trouvé la fève. Bon, j'ai déjà une couronne, donc ça va. Une deuxième de rechange, ça ferait pas mal. Tu en perds ta couronne toi aussi. Trop bon. C'est bon. Si vous aussi vous voulez déguster cette recette, réalisez-la. Likez notre vidéo, abonnez-vous, laissez des commentaires. Si vous avez testé, laissez-nous des photos. Voilà. Des photos avec votre lama par exemple. Voilà. Et rappelez-vous Et la que tarte. même si crue elle n'est pas jolie, regardez ce que ça donne cuit. Ouais, c'est beau. C'est la magie des reines mages.